Et mon regard sur l'actualité ce matin, mais sommes-nous vraiment en train d'évoquer les écoles de la 7e puissance économique du monde? Fournir des feuilles de papier pour la classe de son fils ou de sa fille, mettre à disposition plusieurs stylos, essayer de donner quelques paquets de feuilles pour l'imprimante. Alors, ce sont des gestes qui doivent vous sembler exceptionnels et rarissimes, mais détrompez-vous. De plus en plus, c'est devenu la routine pour certains parents d'élèves. Et je pourrais poursuivre la liste. Des boîtes de mouchoirs, des feutres, des savons, parfois même des photocopies couleurs. Et oui, parce que les parents sont sollicités comme des sponsors de fortune. Les maîtresses se débrouillent avec 3 fois rien, nous disent-elles de plus en plus. Et puis, on gratte les fonds de tiroir, on recycle les vieux cahiers. Certains enseignants mettent même de leur poche pour acheter leurs feutres afin d'écrire de façon lisible sur le tableau de leur classe. Voilà donc, mesdames, messieurs, le quotidien de l'école française. Et tout ça pourquoi? Parce que le prix du papier, notamment, a bondi de 30% et que les budgets, eux, n'ont pas suivi. Alors on demande une ramette par enfant, par exemple, ou parce que les collectivités locales, nous dit-on, étranglées par l'inflation et la hausse de l'énergie, n'ont plus de marge. Alors on fait payer les familles. Au passage, les fameuses coopératives scolaires, vous savez, censées financer les projets pédagogiques, classes vertes, sorties, ateliers, voyages, mais en réalité servent désormais à acheter des cahiers ou des manuels. À défaut de ne plus pouvoir et ou de plus savoir écrire, lire ou compter, les enfants maintenant des classes de France seront désormais aussi privés de sorties à l'importance pas négligeable, bien sûr, les musées, la nature, la France et ses paysages étonnants que l'école peut nous faire découvrir dans le cadre de voyages scolaires. Et puis, au milieu de tout ça, il y a quand même l'autre conséquence, la grande fuite. Ceux qui le peuvent basculent de plus en plus leur enfant vers l'école privée. Les classes publiques se vident, la mixité sociale recule et naturellement les inégalités se creusent. Tout cela se passe en France, 7e puissance économique du monde. Le pays qui finance son éducation nationale a un prix, écoutez bien, de 63,6 milliards d'euros, si j'en crois le crédit de l'année dernière, et n'est visiblement pas capable d'alimenter ses classes comme il le faut. Donc continuons bien sûr à vanter le pays le plus taxé au monde pour des services, dit-on, de qualité, un système de soins extraordinaire et une éducation dont tout le monde se vante. Mais que voulez-vous? On parle désormais d'une situation passée. Vous êtes sur Sud Radio, c'était l'humeur du jour, 0826 300 300 pour réagir potentiellement à ce que vous venez d'entendre. Et un peu avant 8h, vous venez dialoguer avec nous sur ce sujet. Si vous aussi vous constatez près de chez vous sans doute une classe qui décline de plus en plus.